Apple a accepté de payer 95 millions de dollars. Moi, j'avais 100 millions. Pourquoi je... Ah, ben, c'est 100 millions. OK, 100 millions là, mais 95 millions. OK, branchez-vous, gang. 95 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites de consommateurs américains qui l'accusent d'avoir enregistré à leur insu leur conversation privée via son assistant vocal Siri. Siri? Ah, moi, c'est vrai, j'ai pas d'Apple. Présent notamment dans les iPhones. Ouais, non, j'ai pas d'iPhone. Je suis poche de même, moi, Yann, j'ai pas d'iPhone. J'ai juste un Samsung, tu sais. Apple a toujours nié et continué de nier tout acte répréhensible et toute responsabilité présumée. Précisons dans l'accord signé mardi qui doit encore être approuvé par la justice. Le géant technologique californien, Californie, qui a construit son image de marque sur les performances de ses appareils et sur le respect de la vie privée des utilisateurs émerge ainsi de 5 années de bataille judiciaire. Quand même pas rien, 5 ans. D'après le recours collectif déposé en 2019, Siri pouvait être activée accidentellement et enregistrer ses conversations privées. Ça va bien? Mais moi, c'est comme des fois, ça m'arrive aussi avec genre, ben, mon ancien ciel qui arrêtait pas de bugger et tout, qu'il était toujours en train de déclencher, genre, je pense à Gemini. Hey, merci beaucoup pour, Quick Logic! Oh! Merci beaucoup, Quick Logic. Merci, tabarouette, t'es en feu! Ok, j'étais rendue d'après le recours collectif, ok, ouais, moi c'était Gemini, c'est ça. Je pense que c'est ça, c'est Gemini, je sais plus. Non, c'est Google, c'est pas Gemini, Gemini c'est d'autres choses. Je pense que c'était, ok Google, genre, je pense que c'était ça. Non, ok, c'est bon. J'ai mon seul à côté, fait que c'est pour ça que je veux pas le faire starter pour rien. Donc... Siri pouvait être activée accidentellement. Les plaignants accusent Apple d'avoir violé la confidentialité des utilisateurs en transmettant ces enregistrements à des tiers. L'accord exige que l'entreprise confirme qu'elle les a bien supprimés et qu'elle explique aux utilisateurs leur choix en matière de stockage de données collectées par Siri, qu'ils choisissent d'aider Apple à améliorer l'assistance vocale. Le groupe américain n'a pas immédiatement répondu à une sollicitation de l'AFP. La somme qui sera distribuée entre un nombre potentiellement élevé de consommateurs éligibles résidant aux États-Unis ne devrait pas peser lourd sur les comptes d'Apple. Ben là, évidemment, on s'entend, ils sont quand même très riches, là. Une des plus grandes capitalisations mondiales. On s'entend, pour eux autres, c'est rien, là. Ben, je sais pas si c'est rien. C'est peut-être un 5$ pour eux autres, 100 millions. Je sais pas. En 2023, Amazon avait accepté de payer plus de 30 millions de dollars à l'Agence américaine de protection des consommateurs pour mettre fin à des poursuites contre ses sonnettes et ses caméras connectées Ring, ainsi que son assistant vocal Alexa. Bon. Ils nous écoutent tous, on le savait. D'ailleurs, je trouve ça... Ben quoi, la FTC l'accusait d'avoir donné accès à des vidéos de clients à des centaines d'employés et de contractuels et d'avoir stocké des données personnelles, la voix des utilisateurs, les emplacements géographiques, etc., qu'elle avait pourtant promis de supprimer après avoir peu évolué pendant des années, Siri et Alexa sont en train de gagner en importance grâce à l'intelligence artificielle générative. La nouvelle technologie popularisée par ChatGPT depuis 2 ans permet de transformer progressivement ces outils encore limités en assistants IA capables de tenir des conversations avec les humains et d'exécuter des tâches plus complexes. Qui était difficile, celle-là. Je fais pas assez mes points virgule, moi. D'ailleurs, je trouve ça tellement drôle parce que j'en avais même d'ailleurs fait un post sur X. Parce que il y a pas si longtemps, vraiment, là, c'était même pas cet été, je pense, en plus. C'était vraiment, là, il y a très très peu. Là. À la radio, parce que les gens se plaignent que finalement, ils se font écouter par le cellulaire. Puis finalement, eux autres, les animateurs disaient, mais non, c'est pas vrai, les cellulaires ne nous écoutent pas. En réalité, c'est juste que le marketing des entreprises et tout est tellement bien fait que
vous pensez que les cellulaires vous écoutent, mais la réalité, c'est que ça ne vous écoute. Vous n'êtes pas écouté. C'est vraiment une question de marketing qui est juste très bien faite. Moi, j'étais comme, ouais, c'est ça, ouais. On a tous des exemples qu'on peut donner que ça. C'est ça, c'est pas vrai. Puis après ça, est arrivé, genre, quelques semaines plus tard, où est-ce que je voyais l'affaire de Apple disant oui, vos cellulaires vous écoutent. Et là, on a ça qui démontre que, en effet, on est fucking beaucoup écouté. Et d'ailleurs, les grandes entreprises qui sont très écoutées, qui nous écoutent beaucoup, ben, ils ont des litiges en justice. Parce que c'est illégal de faire ça. Demander en tant qu'invité, juste pour me dire avant que j'accepte pourquoi. Quand même, je veux quand même savoir le pourquoi exactement. J'ai pas de problème à accepter les gens en ondes, mais j'ai besoin de savoir les raisons quand même un petit peu. Juste pour... On s'entend. Je pense que tout le monde comprend un peu le pourquoi. Là, pas. On est écouté depuis que la technologie existe. Ah oui, non, très clairement. C'est très clairement ça.